Bonjour, aujourd'hui on va voir comment dumper la base SAM d'un ordinateur Windows. Donc la base SAM, pour Security Account Manager, c'est une sorte de base de données entre guillemets stockée dans les registres de Windows qui contient toutes les informations comme les utilisateurs, certificats, mots de passe hachés, enfin tout ce qui permet de se connecter à une machine Windows. Mais il est possible, avec les droits administrateurs et des commandes que je vais vous montrer, d'exporter les fichiers de la base SAM pour après, avec certains outils que je vais vous montrer, extraire les données pour avoir en clair les mots de passe hachés, les certificats et les noms d'utilisateurs par exemple. Donc moi je vais le faire sur une VM, sur VirtualBox. Donc déjà première étape, on va ouvrir l'explorateur de fichiers. Deuxième étape, on va faire un dossier partagé entre notre ordinateur principal et notre VM. Donc sur VirtualBox, vous allez dans périphérique, dossier partagé, et là dans dossier globaux, vous mettez du coup votre dossier et quand vous avez configuré, normalement vous allez dans ce PC sur votre VM et là vous aurez emplacement réseau, vous aurez share / le nom de vos dossiers. Du coup maintenant on va exécuter les commandes qui permettent d'extraire, de sauvegarder les fichiers de la base SAM sur notre ordinateur. Donc vous allez ouvrir le terminal en tant qu'administrateur et Windows R, vous tapez CMD et vous faites CTRL SHIFT ENTER. Donc nous on met oui. Vous pouvez faire un CD, le nom de votre disque, dans mon cas c'est Z2. Enter. Et du coup là, moi je suis dans Z du coup. Donc si je fais un dire, il y a ce qu'il y a sur le dossier partagé. Donc là il y a juste volume information parce que j'avais mis une clé USB. Maintenant je vais pouvoir vous montrer les commandes qui permettent d'exfiltrer les données de la base SAM. Donc c'est reg pour registre, c'est l'exécutable pour les registres, save hklm sam.save sam.same. Donc vous faites cette première commande, donc c'est reg save hklm /sam / pour indiquer un fichier local /sam.save. On fait enter. L'opération a réussi. Donc là on a bien un sam.save. C'est un des trois fichiers. Le deuxième fichier c'est system et system.save. Enfin, on va l'enregistrer sous system.save. System.save. L'opération a réussi. On a bien system.save. Et le dernier c'est security.save. L'opération a réussi. Donc là on a bien les trois fichiers. Si je vais dans ma machine hôte, j'ai bien les trois fichiers. Ça c'est important, ça va nous servir à exfiltrer les données après. Donc maintenant, on va passer en mode route. Et pour exfiltrer les données, on va utiliser un paquet qui s'appelle impact secret dump. Donc on fait impact secret dump -sam et on met sam.save. -security et on met security.save /system et on met system.save. Et après on met local. On fait enter. Et là on a ce qu'il y a dans la base SAM. On a le nom d'utilisateur suivi du hash. Le nom d'utilisateur suivi du hash. Dans ce cas là, nous ce qui nous intéresse c'est ce nom d'utilisateur là suivi de ce hash là. Donc pour craquer le mot de passe, ce qu'on va faire, on va utiliser, je vais le faire avec deux outils différents, Hashcat et John the Ripper. Ils marchent les deux très bien, mais donc on va faire un dossier qui s'appelle hash.txt et on va mettre du coup le hash qu'on veut craquer. Donc pour craquer le hash, on fait John format et on fait nt. On fait du coup h.txt. On fait word list est égal. Alors moi je vais mettre la word list recu.txt et vous faites enter. Et là, mais le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais si vous utilisez hashcat, man hashcat, pour avoir le code du hash du coup qu'on va. Alors nous le hash c'est ntlm. Je crois que c'est 1000. Ouais. Ntlm c'est 1000. Et pour la type d'attaque, je crois que c'est -3. Attaque mode 3 pour brute force. Ouais. Du coup, on fait un hashcat-m, du coup 1000, parce que c'est du NTLM, -a
3 parce que c'est la pot de force, et on spécifie le h.txt. Pour la commande, c'est ça. Faut mettre les deux fichiers texte juste. Donc en premier le h et après la word list. On fait enter. Voilà, c'est juste pour être plus rapide. Donc là, on voit bien qu'il a craqué le mot de passe. Bon. Et si vous n'avez pas vu, vous pouvez juste tirer show. Et là, ça me dit bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui est du coup le mot de passe de ma VM. Et si du coup je relance ma VM, donc vous pouvez vérifier, hein, le mot de passe c'est bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, dans mon cas, 1, 2, 3, 4, 5, 6.